Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Des langues de feu. Vous imaginez des langues de feu? Imaginez, on est là, et là, il y a des langues de feu qui descendent sur chacun de nous. Non, imaginez. N'imaginez pas assez. Imaginez, c'est important d'imaginer. C'est important de lire la Bible et à un moment de se donner, de se mettre en situation. Imaginez Jonas dans la baleine. Non, imaginez. Vous n'imaginez pas assez. Et vous savez, parfois, on lit des passages de la Bible et on lit ça comme si c'était un livre fantastique. Mais ça s'est vraiment passé. Des langues de feu sont descendues. Elles sortaient d'où? Déjà, s'ils étaient dans un endroit fermé, ça veut dire qu'elles sont sorties du plafond. Est-ce qu'elles ont brûlé le plafond? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des trous après dans le plafond? On ne sait pas. Non, posez-vous la question. Et c'est extraordinaire parce que c'est la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu. Et vous savez, moi j'ai envie de voir des langues de feu. Je veux un jour pouvoir dire, Seigneur, je veux voir des langues de feu. Des langues de feu qui descendent sur des gens qui brûlent de te servir, qui brûlent de vivre une vie avec toi. Est-ce que vous vous rappelez de la prédication de la semaine dernière? Fatigué d'attendre. Et le pasteur Manu nous a apporté ce message sur les 50 jours avant la Pentecôte, qui étaient 50 jours entre la résurrection de Jésus et le moment où le Saint-Esprit est descendu. Mais dans ces 50 jours, il s'est passé plein de choses. Il est dit que Jésus est resté avec eux 40 jours. Et que durant ces 40 jours, il leur a donné des preuves que c'était vraiment lui, mais il les a aussi briefés sur ce qui allait se passer, sans leur donner toutes les informations. J'aimerais te dire que les jours que tu passes à attendre sont des jours où Jésus est en train de te briefer. Le moment que tu passes dans le désert, où tu attends la bénédiction, où tu attends le changement, où tu attends le moment de bascule, c'est un moment où Jésus est en train de te briefer. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu es à l'écoute du briefing? Est-ce que tu entends le briefing? Le briefing, c'est la parole de Dieu. Le briefing, c'est les temps de prière que tu vas passer avec lui. Écoute, quand tu es dans ce temps de tes 50 jours, tu es dans ce temps où tu es en train d'attendre la Pentecôte de ta vie. Mais le moment où tu es en train d'attendre, c'est un moment où tu dois être actif. L'attente doit être active. Ils étaient en train d'être briefés. En réalité, ils n'ont passé que 10 jours seuls, entre guillemets, sans Jésus et sans le Saint-Esprit. Et même pendant ces 10 jours, il se passait des choses. Donc, ils étaient dans une attente, mais ils étaient dans une attente qui est active. Amen. J'aimerais que tu sois dans une attente active. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, attends activement? Dis-lui, attends en étant actif. Attends dans ta Bible. Hein? Dis-lui d'attendre de la bonne façon. Et j'aimerais te dire que si tu es fatigué d'attendre, c'est que tu dois tendre encore plus l'oreille. C'est que tu dois entendre encore plus. C'est qu'il y a un message que peut-être aujourd'hui tu ne captes pas. Tu n'es peut-être pas sur la bonne fréquence. Seigneur, donne-moi d'être sur la bonne fréquence pour entendre ta voix. Donne-moi d'être sur la bonne fréquence pour entendre ta voix. Parce que si je n'entends pas, ce n'est pas que c'est toi qui ne parles pas, c'est que c'est moi qui n'entends pas. Et vous savez, parfois, on pense que c'est Dieu qui ne parle pas. Mais même la non-communication de Dieu est une communication. Je dis même la non-communication de Dieu est une communication. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à attraper, il y a toujours une leçon, une morale, quelque chose à retenir de l'action de Dieu sur nos vies, de la façon dont il communique avec nous. Et vous savez, parfois on ne sait même pas comment il communique avec nous parce qu'on n'a pas cherché. L'attente, c'est la recherche. Amen. On va parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok, alors normalement, j'ai prévu ça avec Dieu. Normalement, si je prêche bien, des langues de feu doivent descendre. Vous rigolez? Non, soyez prêts. Soyez prêts pour le miracle. J'aimerais ça, des langues de feu. J'aimerais voir la puissance palpable. Vous savez, comme dans les dessins animés. Quelque chose d'extraordinaire doit se passer ici, dans cette maison. Soyez prêts. Soyez prêts à voir le miracle. Soyez prêts à voir peur. Oh, c'est quoi ça? C'est l'action puissante de Dieu pour ta vie. Amen. Soyez prêts, soyez conditionnés. Vous savez, le Saint-Esprit est présent sur terre depuis le début. Il est dit que depuis le commencement, le Saint-Esprit planait au-dessus de la terre. Il était là, il mouvait en attendant l'œuvre du salut. Amen. Le Saint-Esprit est aussi dans l'Ancien Testament. On voit le Saint-Esprit qui habite à travers Joseph
David, Abraham, à travers Beth-Salel dans la construction du tabernacle. Donc parfois, on a tendance à penser que le Saint-Esprit est arrivé uniquement à la Pentecôte. Mais il était là depuis le début. Écoutez, le plan de Dieu ne s'est pas modifié en cours de route. Il était déjà acté dès le départ. Et le Saint-Esprit a agi dès l'Ancien Testament. Mais il agissait dans l'Ancien Testament de manière localisée, de manière ciblée. C'est-à-dire qu'à travers l'œuvre que Dieu voulait accomplir à travers certains hommes, il faisait descendre le Saint-Esprit sur certains. Mais tout le monde n'avait pas la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Et on remarque que lorsque Dieu voulait accomplir quelque chose, il utilisait un homme pour poursuivre un but. Depuis la Pentecôte, ça a changé. Lorsque Jésus est remonté au ciel, il nous laisse son Saint-Esprit et il nous donne la possibilité de tous avoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu nous rend tous participants à la manifestation de sa gloire. Ça n'appartient pas à un homme, ça n'appartient pas à une personne pour tous les autres, ça appartient à tout le monde. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour révéler, il vient pour unifier, il vient pour guérir, il vient pour magnifier, il vient pour convaincre. Amen. Ça veut dire que dans ces mots-clés que je viens de citer, tu dois à un moment te retrouver, Seigneur Saint-Esprit, quand tu viens sur moi, pourquoi tu viens? Quand tu viens sur moi, pourquoi tu viens? Quand tu viens sur moi, c'est pour quel but? Amen. La chambre haute fut le premier lieu de l'effusion du Saint-Esprit. 120 personnes ont manifesté le baptême du Saint-Esprit et il est dit qu'après le baptême, ils sont tous partis et ils ont évangélisé. Et ce fut le début de l'Église primitive. Amen. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu dans le but d'accomplir le plan de Dieu le Fils et Dieu le Père. Amen. La Pentecôte, j'aimerais te dire, ce n'est pas une finalité, c'est le top départ. Le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais te dire, ce n'est pas une finalité. Vous savez, parfois, on est baptisé du Saint-Esprit et on pense qu'on est arrivé au panthéon des gens les plus spirituels du monde. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un outil. Ce n'est pas un aboutissement. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, tu m'as baptisé de ton esprit, alors je veux les dons. Seigneur, quand j'ai eu les dons, je veux pouvoir exercer les dons. Seigneur, quand j'exerce les dons, je veux pouvoir poser ma main sur le genou de mon frère et qu'il est guéri. Seigneur, quand je donne une prophétie, je veux pouvoir toucher le cœur de quelqu'un et changer une vie. Donc je manifeste le baptême du Saint-Esprit, mais je ne m'arrête pas là. Ce n'est pas une finalité. Bien souvent, certains ne reçoivent pas le baptême parce qu'ils sont dans cette idée que s'ils ont reçu le baptême, alors c'est fini. C'est bon, Seigneur, j'ai fait le boulot, viens me chercher maintenant. Non, 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 non. C'est trop facile. Le baptême du Saint-Esprit est un outil. Va chercher le baptême pour plus. Va chercher le baptême pour manifester plus. Va chercher le baptême pour aider les autres. Va chercher le baptême pour faire des disciples, pour évangéliser, pour enseigner, pour prophétiser. Il est dit que les enfants prophétiseront et que les vieillards ont des songes. On veut des songes. On veut des songes. On veut des prophéties. On veut une église active. Et si nous sommes tous réunis là aujourd'hui et que nous manifestons ces dons, nous manifestons le baptême du Saint-Esprit, alors imaginez la puissance de l'église. Imaginez la puissance de l'église. On serait invulnérable. Vladimir Poutine aurait peur de nous. Non mais vous rigolez, mais c'est vrai. Imaginez vous allez devant Poutine et vous commencez à prophétiser sur sa vie. Il aura peur, je peux vous le dire. Il va se dire, lui, comment il sait ça? La puissance de Dieu qui règne en moi, c'est ce qui me permet de pouvoir prophétiser sur ta vie. C'est ce qui me permet de pouvoir prophétiser sur ta vie. Amen. J'aimerais commencer mon message. Je peux? La première clé pour vivre la Pentecôte, donne au Saint-Esprit les prémices de ta vie. Amen. Vous savez, le jour de la Pentecôte, c'est aussi le jour où il y avait la fête de Shavuot. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Shavuot? Dites avec moi, Shavuot. Shavuot, c'est une fête où les Juifs, à cette époque, du coup c'est dans le Nouveau Testament, à cette époque, donnaient les prémices de leur récolte. Pour pouvoir donner les prémices de leur récolte, lorsque les fruits commençaient à pousser, donc ça pouvait être des raisins, des pommes, il y avait des fruits sélectionnés, au moment où ils cherchaient les premières récoltes, ils attachaient un petit ruban rouge pour savoir quels étaient les premiers fruits qui avaient poussé. Et au moment de la fête de Shavuot, ils donnaient du coup leur première récolte pour Dieu, en gratitude à Dieu.
Et c'était la première récolte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand on se met en situation. Vous savez, nous, quand on sort d'ici, on va à Carrefour Market là-bas et on fait nos courses. Mais eux, pour manger, il fallait cultiver la terre. Ça veut dire que lorsque tu donnes tes premières récoltes, tu vas devoir encore attendre un peu plus pour manger. Lorsque tu donnes tes premières récoltes, tu vas devoir attendre un peu plus. Tu prends un peu plus de risque de te dire, est-ce que je dois attendre les prochaines récoltes pour pouvoir nourrir ma famille? Ça veut dire que lorsque les Juifs donnaient à ce moment-là les prémices de leur récolte, il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu, il y avait un risque. Et à ce moment-là, il y avait simplement ce qu'on appelle un abandon. C'est-à-dire, Seigneur, moi je te donne ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai de plus cher. Vous imaginez, il n'y avait pas d'engrais à cette époque-là. Il n'y avait pas de pesticides pour faire pousser les fruits plus vite. Donc ça veut dire qu'il y avait un temps d'attente de la récolte. Et même au moment où la récolte commençait à sortir, ils n'en bénéficiaient pas. Ils devaient donner à Dieu. Et vous savez, nous, on doit être dans cet état d'esprit. Tu dois être dans cet état d'esprit de prendre le risque de dire, Seigneur, j'ai tout fait pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, mais parce que je t'aime, parce que tu es celui qui a changé ma vie, parce que tu es celui qui m'a transformé, alors je te donne mes prémices. On peut parler de prémices financières, mais aussi on peut parler de prémices de temps. On peut parler de prémices d'organisation. Je me lève le matin, vers qui vont mes premières pensées? Je me couche le soir, vers qui vont mes dernières pensées? Et vous savez, bien souvent, nous, on donne le reste. J'ai bossé, je me suis occupé des enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, s'il reste 30 minutes, Seigneur, je vais te donner 30 minutes. Je suis étudiant, je suis en médecine, j'ai beaucoup de travail. Seigneur, je travaille et puis après, on verra. Je suis pasteur. Seigneur, je dois m'occuper de l'église. J'ai des fidèles à voir. Je dois aller visiter. Je dois aller faire ça. Seigneur, quand j'ai fini de faire mon ministère, après, je vais m'occuper de toi. Écoutez, ne pensez pas que ça ne touche que vous. Ça touche aussi les hommes de Dieu. On a plein de choses dans le ministère qui peuvent nous déconcentrer de Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est avec Dieu. Je peux servir Dieu, mais je ne suis pas avec lui. Amen. Je peux aimer Dieu, mais je ne suis pas avec lui. Je ne passe pas de temps avec lui. Parce que tout ce qu'il y a à côté, tout ce que j'ai à faire à côté humainement prend plus de place que lui. J'aimerais te dire, ne donne pas le reste de ton temps à Dieu. Donne-lui les prémices. Organise ta vie pour lui donner les prémices. Les prémices de ton temps, les prémices de ton salaire, les prémices de ta vie. Parce que Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, a donné les prémices. Il a donné les prémices, il a donné son cœur, son corps tout entier. Il a donné sa vie tout entière. Ne donne pas le reste. Donne les prémices. Organise-toi pour donner les prémices. Dieu est un Dieu de grâce et il voit nos prémices. Les prémices, ça ne veut pas dire je me lève à 5 heures du matin pour prier. Les prémices, ça veut dire j'ai peut-être déjà commencé à organiser mon temps pour que le temps que je vais donner à Dieu soit un temps de qualité, un temps prédéfini, un temps où je suis investi. Pas un temps où j'ai fait tout ce que j'avais à faire et puis après, Seigneur, il me reste 10 minutes. Je donne de la qualité à Dieu. Les premières récoltes. Vous imaginez un agriculteur qui voit les premières récoltes? Ça vous est jamais arrivé, vous faites un potager à la maison et vous voyez les premiers fruits pousser? C'est satisfaisant, c'est plaisant. Eh bien, ces fruits-là que vous voyez pousser, qui sont les premiers, vous les donnez à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour les prémices? Comme je vous l'ai dit, pour savoir comment distinguer les premiers fruits de ceux qui arrivaient ensuite, ils attachaient un petit ruban rouge. Et ce ruban rouge signifie le sang de Jésus. J'aimerais simplement finir en te disant que quand tu donnes à Dieu tes prémices, ils sont couverts par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est le sang qui parle. Le sang de Jésus est celui qui a coulé pour purifier nos péchés, pour purifier nos iniquités. Et il parle. Il parle pour nous, il parle en notre faveur. Et peut-être que parfois, tu as peur de donner tes prémices parce que tu te dis que si tu donnes tes prémices, tu n'auras pas le temps pour faire le reste. Tu n'auras pas assez d'argent pour finir le mois. Tu n'auras pas assez pour faire ce que tu veux faire. J'aimerais te dire, lorsque tu donnes tes prémices, ils sont couverts par le sang de l'agneau.
Ils sont couverts par le sang de l'agneau. Ça veut dire que tu es en sécurité. Dieu est un Dieu de provision. Il est un Dieu qui ne laisse jamais ses enfants. Et lorsqu'il te voit prendre le risque de donner ce qui t'est le plus précieux par amour, alors ne t'inquiète pas. N'aie aucune inquiétude, parce que le sang de Jésus a parlé pour toi sur la croix. Amen. Je peux continuer? Dis à ton voisin, concentre-toi. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Ce n'est pas « il te donnera ce que ton cœur désire », c'est « fais de l'Éternel tes délices ». Lorsque je donne au Seigneur, lorsque je fais du Seigneur mes délices, lorsque je lui donne ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, alors il va me donner ce que mon cœur désire. Je dirais même que les désirs de mon cœur vont changer pour s'aligner avec les siens. Faites de l'Éternel vos délices. Amen. Pour vivre la Pentecôte, poursuit un but. Est-ce que je peux avoir le pianiste? Le pianiste, il est dispo? Merci, le pianiste. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour manifester un but. Il nous a créés pour un but, manifester sa gloire sur terre. Et pour manifester sa gloire, il a souhaité collaborer, faire alliance avec nous pour que tous puissent connaître sa gloire. J'aimerais te dire, Dieu n'avait pas besoin de toi pour manifester sa gloire. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Dieu n'avait pas besoin de nous pour manifester sa gloire. Mais il a quand même voulu passer par nous. Il a quand même voulu collaborer avec nous parce qu'il nous aime. Parce qu'il a un amour puissant pour nous. Ça veut dire que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque tu vis la Pentecôte, tu ne la vis pas simplement pour la vivre. Tu la vis pour ensuite manifester la gloire de Dieu à travers le Saint-Esprit qui vit en toi. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des applaudissements? Hein? Dieu nous a créés pour un but. Il nous a créés pour un but. Parfois, nous sommes là et nous voulons recevoir de Dieu. Recevoir pour faire quoi? Pour dire qu'on a reçu? Pour parler en langue plus fort que les autres? Recevoir pour faire quoi? Non, Seigneur, quand je parle en langue, je veux que l'onction qui se dégage de mon parler en langue puisse amener quelqu'un d'autre à parler en langue. Seigneur, lorsque je manifeste un don pour que la vie de cette personne puisse être transformée. Seigneur, lorsque je parle en langue pour que tu puisses me permettre de découvrir l'appel que tu as pour ma vie. Si je dois aller évangéliser dans les rues, j'irai évangéliser dans les rues. Si je dois prophétiser, j'irai prophétiser. Si je dois enseigner, j'irai enseigner. Si j'ai un ministère apostolique, j'aurai un ministère apostolique. Ne soyez pas dans une vie où vous voulez recevoir de Dieu, où vous voulez recevoir les miracles pour ne rien faire après. Écoutez, quand Jésus est allé voir ce paralytique, il ne lui a pas dit « lève-toi ». Il lui a dit « lève-toi et marche ». Écoutez, je vous ai dit qu'il ne lui a pas dit « lève-toi ». Il lui a dit « lève-toi et marche ». Il a dit à ce paralytique « lève-toi et marche ». Il aurait pu simplement rester debout. Et vous savez comment moi je l'interprète? C'est « lève-toi et marche vers ta destinée ». Lève-toi et marche vers le but que Dieu a pour toi. Écoute-moi, la guérison, c'est pour un but. La délivrance, c'est pour un but. Tu as été délivré des démons, eh bien toi aussi tu vas délivrer des démons. Hein? Tu as été délivré des démons, toi aussi tu vas délivrer des démons. Tu as reçu des prophéties, toi aussi tu vas prophétiser. Tu étais malade et maintenant c'est toi qui vas guérir. Que ma vie soit un témoignage. Que ma vie soit un témoignage. Seigneur, ce que j'ai vécu, que je puisse l'éviter à d'autres par ta grâce, par ton amour, par ton esprit. À travers la souffrance, Dieu il vient éveiller un feu. Il vient éveiller un feu. Et lorsque je parle de ce que j'ai vécu, lorsque je raconte ce que j'ai vécu, il y a une onction particulière qui vient du Saint-Esprit. Il y a une Pentecôte de Dieu qui vient sur ta vie. Écoutez, vous n'êtes pas là pour rien. Nous ne sommes pas une église de 600 qui vient juste pour être une église de 600. Écoutez, moi je veux 600 disciples, 600 soldats, 600 personnes qui laissent qu'elles vont au boulot, c'est des soldats de Dieu. Là où il y a l'enfer, vous amenez la lumière. Là où il y a l'enfer, vous amenez la lumière. Parfois on vit trop comme ça, Seigneur, je viens juste le dimanche, je suis là et c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant.
Tu dois avoir la dalle pour Dieu. Parce que quand tu te poses et que tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand tu vois l'œuvre de la croix, quand tu vois la transformation, quand tu vois les guérisons, quand tu vois les délivrances, quand tu vois comment il a changé la vie de ta famille, par simple reconnaissance, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ma vie a changé. Tu as changé ma vie. Tu t'es mis entre parenthèses. Tu n'étais pas obligé de venir sur terre. Tu n'étais pas obligé de venir sur terre. Tu l'as fait par amour. Tu as conditionné ta vie à la mienne. La moindre des choses, c'est que je conditionne ma vie à la tienne aussi. C'est que je conditionne ma vie à la tienne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, conditionne ta vie à celle de Jésus? Conditionne ta vie à celle de Jésus. Change tes plans pour Jésus. Tu peux changer tes plans pour Jésus. Change tes plans. Change tes plans pour Jésus. Change tes plans. Oui, mais Seigneur, je t'aime, mais bon, je veux quand même acheter cette maison. Oui, mais Jésus, il a dit que tu ne vas pas vivre là-bas, mais que tu vas aller évangéliser de l'autre côté là-bas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Que tu vas aller évangéliser ailleurs. Amen. Peut-être que tu voulais ce métier, mais Jésus t'a dit que tu dois partir dans un autre pays parce qu'il t'attend en mission. Peut-être que toi, tu voulais tel salaire sur ton compte en banque, mais Jésus t'a dit non. Tu n'auras que le SMIC, mais par contre, tu vas ramener des millions d'âmes. Écoutez, à un moment donné, c'est à nous de choisir quelle vie on veut. Est-ce qu'on espère dans une vie terrestre ou est-ce qu'on veut une vie céleste? Moi, sur terre, je veux vivre une vie céleste. Sur terre, je veux vivre une vie céleste. Sur terre, je veux vivre une vie céleste. Sur terre, moi sur terre, je dis sur terre, je veux vivre une vie du ciel. Moi, je veux pouvoir voler au-dessus des nuages. Je veux pouvoir voler au-dessus des nuages. Commence à prévoir comment tu seras dans le ciel. Tes projets immobiliers, fais-les dans le ciel. Seigneur, ma villa dans le ciel. Tu vas peut-être faire des maisons qui volent, des trucs bizarres. Seigneur, dans le ciel, je prévois cet emplacement, ce terrain. Parce que ici, je suis en train de moissonner. Je suis en train de moissonner. Je suis en train de poser des graines. Les graines qui vont me donner là-bas quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Mais moi, je vis déjà dans le ciel. Commence à vivre dans le ciel. Commence à projeter à quoi je sers ici. Comment je peux préparer mon ciel. Comment je peux planifier mon ciel. Comment je peux planifier mon appartement céleste. Chambre, salle de bain, juste un F2. Non, Seigneur, moi je veux 5 chambres. Ouais, mais pour que tu aies 5 chambres dans le ciel, il faut que tu ramènes beaucoup d'âmes sur terre. Il faut que tu commences à parler à beaucoup de gens. Il faut que tu commences à guérir beaucoup de gens. Il faut que tu commences à servir avec un ardent désir. Amen. Servir Dieu ici. Nous sommes des êtres célestes. Commençons à prendre cette dimension céleste de nos vies. Amen. Je peux finir? Je peux ou pas? Vous m'autorisez? Amen. Ésaïe 61 nous dit, verset 1 nous dit, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas là pour rien. Soyons conscients de ça. Soyons en recherche de ça. Écoute, je ne te mets pas la pression de demain te lever et aller commencer à crier à Jean Jaurès, Seigneur Jésus. Non, je te dis, commence à chercher. Commence à chercher. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça te suffit? Est-ce que c'est suffisant? Non, moi je veux faire plus. Moi je veux faire plus. Je veux te donner plus. Je veux sacrifier plus. Écoutez, je ne parle pas que pour vous, je parle pour moi aussi. Je ne parle pas que pour vous, je parle pour moi aussi. Je veux lui donner plus de temps. Je veux l'aimer plus. Je veux ressentir plus sa présence quand je suis seul dans ma chambre. Je veux passer plus de temps avec Dieu. Je ne vous parle pas en vous donnant des leçons, je vous parle pour moi aussi, pour mon cœur aussi à moi.
Parce que comment je peux vous servir, vous, si je ne suis pas oint par l'Esprit, si je ne suis pas rempli de lui, si je ne lui donne pas plus de temps? Poursuivons un but. Ayons cet ardent désir de poursuivre un but, de chercher la mission. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Appelle-moi. Emmène-moi dans ton QG secret. Emmène-moi dans ce lieu secret. Et donne-moi les missions. Donne-moi ce briefing. Donne-moi ces 40 jours de briefing avec toi. Donne-moi ces 40 jours de briefing avec toi. Amen. Amen. Pour vivre la Pentecôte, abandonne-toi. Abandonne-toi totalement. Écoutez, on parle déjà d'abandon. On parle déjà d'abandonner les circonstances de la vie. D'abandonner nos plans. Et que nos plans s'alignent avec ceux de l'esprit. Mais je parle aussi d'un abandon de l'instant. D'un abandon de ce moment où peut-être que tu viens devant, tu réponds à un appel, mais tu viens et tu es crispé. Tu viens et tu es comme là de te dire, Seigneur, moi je veux recevoir, mais je veux recevoir comme moi j'ai envie de recevoir. Je veux recevoir comme moi je l'ai imaginé. Je veux que mon corps réagisse comme moi je l'ai imaginé. Ça veut dire je ne vais pas tomber, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas crier, je ne vais pas rigoler. Mais vous savez, Franck Alexandre, il est venu et son message m'a particulièrement touché parce qu'il a dit qu'il y a plus de 50 réactions au Saint-Esprit. Plus de 50 réactions. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut venir de manière totalement inattendue sur nous. Il peut venir de manière totalement inattendue. J'aimerais ce matin que tu ne sois pas en attente de ce qui va se passer dans ton imagination, mais que tu dis, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne mon imagination, j'abandonne l'imagerie mentale, j'abandonne tout ce qu'il y a dans ma tête, j'abandonne mon corps, j'abandonne mon âme, j'abandonne mon esprit. Seigneur, je te laisse tout. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Il y a un pasteur qui s'appelle John Arnott. Il a dit quelque chose. Quand nous venons à Dieu avec un cœur ouvert, tel un enfant, et que nous demandons le Saint-Esprit, nous le recevons parce que nous recevons Dieu par la foi. Mais parfois, certaines personnes, certaines choses dans notre cœur nous empêchent de nous ouvrir complètement à Dieu. J'ai découvert que le nœud du problème en ce qui concerne le fait de recevoir plus facilement de la part de Dieu se trouve dans ces deux choses basiques, la peur et la fierté. La peur et la fierté. Écoute, tu peux être robuste, musclé, comme pas possible, un homme responsable de sa famille, dans un foyer solide, qui prend ses responsabilités. Tu ne tombes jamais, tu ne pleures jamais, tu ne montres jamais tes faiblesses parce que c'est ce que tes parents t'ont dit, que tu devais être un homme robuste et que tu ne devais pas pleurer. J'aimerais te dire, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous dit. Ce n'est pas ce que la Bible nous annonce. Peut-être que toi, tu viens devant et tu dis, ah non, moi, je ne pleure pas devant les gens, je ne pleure que dans l'intimité, je ne vais pas me laisser tomber par rapport au Saint-Esprit parce que je ne suis pas faible, parce que je ne suis pas... Non, moi, je suis quelqu'un de solide. Peut-être que tu as peur parce que tu te dis, je viens à Dieu, mais je ne sais pas en fait. Est-ce que quand les gens tombent, ils se font mal? Ou, mais Seigneur, mais là, elle n'est pas bien la personne, là, qu'est-ce qui lui arrive? Et tu as peur. Parce que tu as peur de l'inconnu. Parce que tu as peur de l'inconnu de Dieu. Mais en Matthieu 19, 14, il est dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Quand un enfant vient à toi, même s'il ne te connaît pas, même s'il ne sait pas qui tu es, il vient avec la mentalité d'un enfant. Et si tu lui donnes un bonbon, ou même si tu lui donnes un poison, il ne sait même pas, il le prend, il le mange. Parce que c'est un enfant. Avec Dieu, c'est pareil. Et vous savez l'assurance que l'on a par rapport à nous les hommes, c'est que lorsque je viens devant Dieu, j'ai l'assurance que quoi qu'il arrive, ce que je vais recevoir, c'est quelque chose de bon. J'ai l'assurance que quoi qu'il arrive, ce que je vais recevoir, c'est quelque chose de positif pour ma vie. C'est quelque chose qui va changer ma vie. C'est quelque chose qui va amener un bonus. C'est quelque chose qui va amener un plus. J'aimerais te dire, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être fier, parce que celui qui est au-dessus de toi est bien plus grand que toi. Il est bien plus grand que toi. Écoute-moi, si celui qui est au-dessus est bien plus grand, bien plus supérieur, quelle fierté j'aurais face à quelqu'un qui est meilleur que moi. Il est au-dessus de moi, Seigneur, moi je veux t'atteindre. Moi je veux t'atteindre. Si tu es en haut, je veux venir en haut avec toi. Je ne veux pas rester en bas.
Seigneur, je n'ai pas peur parce que je sais que par ton esprit, ce que tu vas me donner est un équipement pour que je puisse accomplir la mission que tu m'as donnée pour ma vie. Je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune peur. Le regard des autres ne m'intéresse pas. Et Seigneur, si je suis bloqué par ces choses, alors viens par ton esprit briser en moi tous ces liens de timidité, tous ces liens de peur, tous ces liens de honte, tous ces liens de regard des autres. Viens briser en moi toutes ces choses. Parce que devant toi, je veux me mettre à nu. Devant toi, je veux être ridicule. Devant toi, je veux être vulnérable. Parce que dans ma vulnérabilité, dans ma faiblesse, dans mon ridicule, ta gloire vient se manifester. Seigneur, plus je suis ridicule, plus tu vas me rendre grand. Plus tu vas me rendre merveilleux. Plus je pleure, plus je lâche des larmes, plus je bave. Plus ta gloire va se manifester. Oh, plus ta gloire va se manifester. Je ne veux pas regarder les autres, ce n'est pas important. Des langues de feu doivent descendre sur moi, je n'ai plus de temps à perdre. Des langues de feu, on a dit. Écoutez, vous pensez que lorsque des langues de feu sont descendues, les gars, ils étaient là comme ça, posés. Langue de feu. Langue de feu, les gars ont dû être... Ils ont dû se dire, mais c'est quoi? Quelle puissance? Parce que la puissance de Dieu vient et nous sommes censés subir la puissance de Dieu. Nous ne devons pas résister face à elle, nous demander, oui Seigneur, est-ce que j'ai assez de force? Écoutez, si le Seigneur voulait nous foudroyer, il nous aurait foudroyés. S'il voulait nous tuer, il nous aurait tués. S'il voulait anéantir ce monde d'un seul coup de main, il pourrait l'anéantir d'un seul coup de main. Donc s'il vient sur toi et qu'il te touche, eh ben, tu peux un petit peu subir. Tu peux un petit peu prendre des coups. Tu peux tomber, il y a une bosse, tu mets une pièce de 2 €, ça s'aplatit, c'est reparti. Mais par contre, une fois que tu as mis la pièce, que tu as aplati la bosse, derrière, le lendemain, tu te réveilles et tu dis, Seigneur, l'équipement que tu m'as donné là, l'équipement, le truc là, tu m'as donné un petit équipement là, un pack. Il y a un truc là que je n'ai pas payé, que tu m'as donné. Que je puisse l'utiliser pour manifester ta gloire. Que je puisse l'utiliser pour toucher les âmes. Que je puisse l'utiliser pour servir dans mon église. Que je puisse l'utiliser pour accomplir des miracles. Et oui, j'ai eu une réaction bizarre, mais ce n'est rien. Ce n'est rien face à la puissance de ce que tu m'as donné. Amen. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? J'aimerais finir en te disant ceci. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, en toi, de toutes les manières qui lui plaisent. De toutes les manières qui lui plaisent. Seigneur, ma vie, ce n'est pas de faire ce qui me plaît, mais c'est de faire ce qui te plaît à toi. C'est de faire ce qui t'intéresse toi. C'est de faire ce que toi tu as décidé. Et dans ma faiblesse, viens accomplir. Dans ma faiblesse, viens abonder. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la faiblesse abonde, la force de Dieu surabonde. Jésus est venu pour celui qui est faible. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il faut être faible pour aimer, pour être avec Jésus. Non, Jésus n'est pas venu pour celui simplement qui est faible. Jésus est venu pour celui qui accepte qu'il est faible. Parce qu'en réalité, on est tous faibles. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous devenons des personnes fortes. Amen. C'est par la grâce de Dieu que tu deviens une personne forte, que tu deviens une personne vigoureuse, une personne remplie, une personne prête à aller accomplir le service de Dieu. On ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire sans lui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je ne vais pas faire un appel devant, mais je crois que les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ne se sont pas avancés où que ce soit. Hein? Ils étaient là, placés, 120. Je ne pense pas qu'il y avait forcément la place pour faire un appel. Ils ne faisaient pas d'appel. Pourtant, le Saint-Esprit est descendu quand même. Amen. J'aimerais simplement, ce matin, que si tu as ce désir puissant de vivre ta Pentecôte, de vivre ce moment spécial pour ta vie, ce moment qui change tes circonstances, ce moment où le Saint-Esprit ne vient pas en toi simplement, mais il vient sur toi. Ce moment où le Saint-Esprit vient te donner une onction pour le service, pour la mission qu'il te donne. Que tu lèves simplement ta main. Que tu lèves simplement ta main et que tu commences à prier avec force, avec puissance et avec vigueur. Et je vous l'ai dit, des langues de feu vont descendre ce matin. Bonjour Église Dynamique, j'espère que vous avez aimé le message et que vous avez pu être bénis.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour recevoir toute l'actualité de l'Église Dunamis. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et si vous avez à cœur de nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. À la semaine prochaine!